Nuit du 23 au 24 juin 2008. Dans une forêt, je savais que je courais un danger. En descendant une côte, on aperçoit la mer. Je suis entre la côte et cette mer. Il y a un arrêt de bus. Il fait sombre. C'est la nuit. Et soudain, une pluie de météores s'abattent tout autour de nous, ou de moi, je sais plus. Jusqu'à ce que, au ralenti, je vis une autre rafale vers notre direction. Le groupe avec qui j'étais sut qu'on devait se cacher sous les arrêts de bus. Les météores tombèrent et nous fûmes protégés. Ensuite, il y eut le jour. Et je devais me battre avec une personne étrange qui devenait comme de l'eau, qui avait la propriété de la terre, et même qui devenait violet. Autour de nous, une forêt clairsemée, il y avait des flaques d'eau douce et très claires, bleu cyan. Il y avait aussi des plantes violettes tout autour. Je sus que je devais et pouvais faire de même en pensant très fort à récupérer ses propriétés, comme la personne étrange. Je m'accroupis, et comme si j'agrippais fortement une boule, je plantis mes doigts vers les flaques. Un léger courant me traversait. Comme si en une fraction de seconde, je ressentais l'extase, un vide complet en moi. À maintes reprises, j'ai essayé, à divers endroits, en vain. Je savais que ce n'était pas suffisant, et que je devais trouver la source en mer. J'ai couru vers la mer. Il me suivit, et dès que je fus dans l'eau, un pouvoir immense entra en moi, et lui me scruta du regard, étant prêt à tout moment pour m'attaquer. Le dernier souvenir, et je pense la fin de ce rêve, est lorsque mes mains étaient dans l'eau, entr'ouvertes, et laissant ce courant m'envahir jusqu'à l'épuisement, mais le rêve prit fin. Ce que je tiens entre les mains, c'est mon tout premier journal de rêve. J'avais 15 ans. Je commençais à noter mes rêves dans un cahier de brouillon Héraclès. Si tu as plus de 40 ans, je pense que tu dois connaître de quoi je parle. Et j'ai commencé à écrire mes rêves. J'adorais les écrire. C'était une passion. Je m'y connaissais pas du tout. Et je mettais des petits post-it. Je surlignais certains passages. Et je mettais des post-it à droite à gauche. Comme si j'essayais d'analyser déjà ce rêve. Je pouvais pas l'analyser. C'était la première fois que je m'essayais à cet exercice de retranscription. Et des cahiers de brouillon comme ça, j'en ai au moins 3 ou 4. Et, et puis la vie a fait que j'ai commencé à penser à autre chose. J'avais 15 ans à l'époque, et puis j'ai commencé à étudier, à travailler. Le mental a pris le dessus. Et ces cahiers de brouillon sont passés dans dans une étagère, dans une boîte. Ils ont pris la poussière. Je ne me souvenais plus trop de mes rêves, et j'avais surtout mieux à penser à ce moment-là. Quelques années plus tard, j'étais en Suède, j'avais fait quelques années là-bas. Je me balade dans une boutique et je découvre un livre un peu en dur, écrit en suédois, qui s'intitule Journal de rêve, Dream Journalen. Je l'ouvre et je me rends compte que c'est un livre où on peut le remplir, et à droite, il y a une partie où on peut noter le rêve, dire de quoi on est arrivé, et à gauche, une partie où on peut remplir des informations sur le type de rêve, sur, sur les personnages, sur les lieux, etc. Et je me dis, tiens, ça aurait été bien que j'ai ce genre de livre quand j'étais jeune. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que à force de noter tous mes rêves, j'avais fini par commencer à analyser un peu comment étaient construits mes rêves, comment étaient construits les rêves en règle générale. J'ai quelques pages où j'explique un peu que les rêves ont différentes phases,
fallait observer la luminosité, si elle est artificielle, si elle est naturelle, les éléments à essayer de repérer dans le rêve. Et puis j'ai laissé ça de côté. Quelques années encore passent, et un jour j'achète un livre, je devais avoir 22 ans, j'achète un livre qui parle des rêves lucides. J'étais fasciné par les rêves lucides, j'adorais ce côté où on pouvait contrôler les rêves. Pour rappel, un rêve lucide, c'est un rêve où on sait qu'on est dans un rêve. Certains arrivent à le contrôler, d'autres se laissent porter par le rêve, mais on a conscience qu'on est dans son rêve. Et dans ce livre que j'avais commandé, il y avait une petite partie qui parlait des rêves en règle générale et qui parlait de comment se souvenir de nos rêves et comment étaient construits les rêves. Et il y avait 90% mot pour mot ce que j'avais écrit il y a 7 ans de ça, quand j'avais 15 ans, sur les différentes phases dans un rêve, sur les éléments observés dans le rêve. Et là, je me suis dit, je tenais quelque chose. Vous ne le savez pas, mais je suis une personne assez intuitive et curieuse. Il y a plein de choses que j'ai fait, j'ai voulu faire et qui ont été faits un peu par intuition. Et je me dis que je tenais quelque chose. Aujourd'hui, ce journal de rêve, je souhaite le relancer. Et je vais le relancer. Je le relance même. Aujourd'hui, je m'apprête à publier, à sortir, à auto-éditer un journal de rêve, un carnet de bord, un cahier que j'aurais adoré avoir quand j'étais jeune pour pouvoir retranscrire mes rêves, pouvoir noter les différents éléments tels que les lieux, les personnages, le type de rêve et les petits détails qu'on oublie souvent. Un simple journal basique, mais qui me permettrait moi de pouvoir retranscrire mes rêves et de pouvoir aussi te permettre toi de retranscrire les tiens. Une première version pour les débutants, pour les curieux, tout comme toi. Et ce projet, je m'apprête à le sortir. Il sortira pour Noël, je t'en parlerai un peu plus dans d'autres épisodes. Mais il va sortir. Et c'est un rêve de gosse. C'est quelque chose que tu m'avais dit il y a encore 15 ans, Florian, tu vas pouvoir sortir ce que tu avais écrit plus jeune et pouvoir aider d'autres personnes à se rappeler de leurs rêves, de pouvoir les retranscrire. En fait, c'est partager une passion. Donc, voilà, je me lance entre ce podcast, entre ce journal qui va sortir et d'autres versions qui vont sortir. Je suis content que tu m'accompagnes, que tu découvres tout ça avec moi. Et je souhaite t'apprendre à t'évader, à te connaître, à en apprendre plus sur toi, sur la façon dont tu rêves, sur la façon dont tu te réveilles, tu dors. Et je suis fier de pouvoir sortir ce projet. J'ai le cœur qui bat et je me dis, si ça marche, tant mieux, je serais tellement heureux. Si ça marche pas, que ça se vend pas, ce n'est pas grave. Ce journal, c'est avant tout pour moi que je le sors. Pour que je puisse aujourd'hui me relancer dessus. Le mental a pris le dessus. Je travaille beaucoup, j'ai d'autres activités à côté. Mais
on vit une seconde vie, en fait, pendant la nuit. Et je veux pas la laisser de côté, cette vie-là. Je veux pouvoir l'écrire, je veux pouvoir la vivre vraiment, en souvenir, et la vivre aussi pleinement pendant cette nuit. Voilà. Je te remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une belle nuit, fais de beaux rêves, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.